Docteur Mekin, Thierry vous a parlé de caution morale. Est-ce que vous pensez que Monseigneur Cléda est suffisamment accompagné par les pouvoirs publics? Est-ce qu'il bénéficie de ce parapluie, on va le dire comme ça, des pouvoirs publics? Ces gens-là, je vous ai dit que l'État, en ce moment, la vraie guerre qui est menée, la guerre des vrais investisseurs, empêche l'État de s'afficher publiquement. Le silence de l'État, pour moi, vaut acquiescement. Le fait que Monseigneur Cléda vienne sur les antennes des télévisions camerounaises et affirmer personnellement, décrire son parcours, décrire son jardin et dire qu'il a la maîtrise de la santé de ceux qui sont affectés, veut dire que l'État a accepté. Sinon, vous connaissez la suite. Avec notre État, ils auraient déjà encerclé ce jardin, ils auraient détruit comment on a détruit. Donc, la réalité, c'est que l'État est prudent. Et je comprends, nous devons accepter la pharmacopée africaine en nous basant sur le pari pascalien. C'est-à-dire que nous devons tout prendre. Si à la fin tout le monde est soigné, nous aurons gagné 2 fois. Si personne n'est soigné, nous n'aurons rien perdu. Parce que nous aurons essayé. Si on n'a rien choisi? Si on n'a rien choisi, vous comprendrez. D'ailleurs, nous sommes. Pari pascalien, oui. Avec le pari pascalien, on choisit. On prend. À la fin, on doit gagner 2 fois. On ne perd pas avec le pari pascalien. C'est de cela qu'il est question. Donc pour nous, la pharmacopée africaine, elle est en marche. Nous sommes en train d'exploiter actuellement, de rendre public toutes nos essences. D'ailleurs, pour ceux qui ont souvenance, les chaînes de télévision camerounaises nous ont présenté le champ de culture du quinquennat. Non, pas Artémisia. Oui, quinquennat. Oui. Pour ceux qui sont de la mémoire, ils connaissent une expression qui est vulgaire chez nous. Quand on dit « M'cap Monsieur Lagarde », M'cap Monsieur Lagarde, c'est quoi? Lagarde, c'est le père de Christine Lagarde, qui a cultivé la plante qui produit la chloroquine au Cameroun depuis des décennies. Cette plantation existe. Et puisqu'on a découvert plus tard que cette quinine comportait des substances qui dérangeaient un peu la chair, son activité a permis de sa superbe et lui aussi il est retourné chez eux. C'est la même chose. Si la quinine qui hier était très prisée, aujourd'hui on découvre que cette molécule comporte des substances vénéneuses ou bien qui dérangeraient certains qui sont très affectés, il en va de même des produits que les nôtres sont en train d'exploiter. La réalité, c'est que personne ne vous dira humainement qu'il a pris un spécimen du produit que le collège dirigé par le Monseigneur Samuel Cléda, qu'ils ont testé dans tel ou tel laboratoire. Il commencerait par là. Toutes les firmes là, allemandes, américaines, chinoises, devraient d'abord venir prendre le produit, suivre l'évolution, passer ça au crible de leur raison, et voir si au bout, ça va soigner le malade. Si on se met seulement à des kilomètres, on dit ce n'est pas bon. Qu'est-ce qui n'est pas bon dans nos produits? Parce qu'il faut nous expliquer cela, comme on dit au quartier, terre à terre. Pourquoi nous ne devons pas boire nos propres produits? Pour mieux m'exprimer, souvenez-vous, avant que cette pandémie ne nous envahisse, certaines boutiques en Afrique n'étaient fréquentées que par certaines personnes, c'est-à-dire les nantis. Aujourd'hui, ces boutiques sont en train de fermer portes parce que ces nantis-là ont fait un repli, je ne voudrais pas dire identitaire, un retour aux sources. Maintenant, ils sont dans les marchés, eux-mêmes ils achètent notre ginger, ils boudent le ginger traité et en sachet parce qu'ils savent qu'il faut consommer notre bio. Donc, je souhaite que ceux qui critiquent, qui nous disent voici le degré de toxicité, ne consommez pas ceci parce que voici ce à quoi vous exposez. Mais nous disent simplement que si on veut un mélange de ginger, du citron et du lime, ce n'est pas bon. Quel est le danger à l'intérieur? Il faut expliquer aux incultes que nous sommes que voici le danger que vous courez. Ne nous dites pas seulement non, on a peur. La peur ne règle pas l'affaire.
Laissez-moi vivre le temps que je dois vivre. La peur, on verra après. Donc, je soutiens, je suis d'accord avec notre pharmacopée. Merci. Voilà, Thierry Yopé, sur cette sortie du président malgache, il pense qu'il faut, à titre préventif, on va administrer ce Covid organique aux élèves avant la reprise des cours. Hein. Oui, je crois Qu'est-ce que qui si. peut justifier ce scepticisme à l'occidental par rapport à tout ce qui vient de la pharmacopée traditionnelle africaine? On en a suffisamment.